vient comme ça. Coucou. Je vous regarde bien dans les yeux, je ne bouge pas, de façon à que le cadre ne bouge pas. Non, 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 c'est 30 kilos. Je crois que dans mon enfance, au moment où c'est arrivé, je ne voyais pas d'autre solution. Étant extrêmement timide, j'avais beaucoup de difficultés à correspondre avec les gens ou à partager. J'étais donc un individu extrêmement solitaire, ce que je suis resté quelque part d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et quand j'ai découvert, non par hasard, parce que j'avais une envie, quelque chose qui m'attirait, le théâtre, que j'avais 15 ou 16 ans, brutalement, j'ai été pris ou saisi par quelque chose d'étrange. Et c'était si fort pour moi, dans mon cerveau et même dans mon corps, que c'est un peu comme si j'étais tombé amoureux de cette aventure qui s'appelle le théâtre. C'est pas une révélation comme on découvre Jésus-Christ ou Bernadette Soubirous qui voit des choses qui apparaissent dans le ciel. Non, c'était intérieur par rapport au rapport humain. Je comprenais qu'à travers le théâtre, je pouvais avoir un rapport humain. Et il m'a semblé important, même primordial, et ce que je fais encore aujourd'hui, de dégager un langage populaire sans argent pour les gens du peuple. Je me suis dit, si je vais dans la rue, je vais rencontrer toutes les formes, les possibilités, on va dire, de statut social. Les gens riches, les gens pauvres, tous les métiers, les enfants, les femmes, les anciens, tout ça. Et ça va m'obliger à travailler d'une façon très simple pour construire des histoires ou des images qui peuvent être reçues par tout le monde. J'imagine parce que les histoires que je crée fonctionnent dans leur esprit. Et qu'ils retrouvent là, à travers ce travail, une partie nécessaire d'eux-mêmes, qui est l'enfance éternelle, par l'éternité, qui respire au fond d'eux. Je dirais simplement que je suis amoureux des gens, c'est tout. À travers les images et les histoires construites, de simplement toucher le cœur des gens spectateurs. En dehors de la vie, puisque la vie c'est assez compliqué, c'est la façon de sentir différemment les choses qui nous entourent. Tu vois, ça c'est ce que je viens de lire.
C'est comme à la radio. Puoi comprendo es mundo, non? J'adore chez nous Prévert, un écrivain qui s'appelle Prévert, que vous devez connaître. Et il a une immense sensibilité d'imagination, très simple. Cette simplicité est extrêmement difficile à trouver. C'est ce qui fait la recherche. Je recherche la simplicité tout le temps, à travers, on va dire, les choses, les images, les concepts sur lesquels je travaille. Parce que je sais que quand j'ai réussi à trouver ce morceau de simplicité, ça fonctionne. Non seulement dans un pays, mais aussi dans le monde entier. Prévert, des gens ont regardé, évidemment, avait dans son vocabulaire, dans les mots qu'il utilisait, en fait, très peu de langage, de mots spécifiques. Il a construit sa poésie avec, on va dire, un tout petit vocabulaire. Et c'est surprenant, parce que avec ce petit vocabulaire, il fait tellement rêver les gens qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir un immense pour partager quelque chose, ou avec le langage, ou en ce qui me concerne, avec les images et l'émotion. Avec très peu d'armes, entre guillemets. J'appelle les armes ce que nous pouvons posséder pour créer les petites choses, notre propre dictionnaire. Avec très peu d'armes, on peut créer des choses immenses. D'abord, l'absurde fait partie du passé, tout le temps. L'absurde est présent. L'absurde fait partie d'un ADN de l'être humain. C'est une façon de rire de lui-même et aussi de se protéger de ses certitudes. Il y a deux choses à répondre là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'inspiration, qui vient de beaucoup de choses en même temps, sur lesquelles il faudrait répondre différemment. Et il y a deux. La volonté de créer. Ce sont des choses pas les mêmes. L'inspiration dépend de la poésie, qu'on a déjà eu du mal tout à l'heure à la mettre quelque part. Puisque la poésie fait partie de chacun à des endroits différents de notre vie, telle qu'on peut l'avoir. Après la volonté, c'est une histoire un peu loco. Chaque spectacle est un combat intérieur, non seulement pour moi, mais pour toute la compagnie qui m'entoure. Il y a, et nécessairement, dans chaque spectacle, une notion de danger et d'aventure vers l'inconnu. Donc, dans ce sens, reconstruire un spectacle dont on connaît la façon et où il n'y aurait pas de danger ne m'intéresse pas. Ce serait comme refaire des choses que l'on sait faire. Et refaire
les mêmes choses ne sont pas de la création. Et refaire mismo concept es no creación per mio. 5 minutes, coupé. Bertita. Si. Donc maintenant qu'on a quelqu'un qui peut... Parce que nous on parle comme on peut parler. Hein. Moi je mime des choses, mais elle ne comprend pas quand je mime qu'on nettoie et tout ça. Ah non, ça marche pas, elle n'a pas d'éducation. Donc ça c'est drôle, mais bon. Elle est d'amour, ma liaison avec le Chili. D'amour. Amor et amor, amor. J'aime le Chili. Donc non, j'ai réellement une passion avec ce pays. Voilà. Pourtant, j'ai fait... j'ai joué dans pas mal de pays du monde entier. Et le Chili a quelque chose pour moi de spécial. Comment on peut raconter une histoire dans une ville entière? À cette époque, je ne pensais pas être capable de raconter une histoire dans un pays entier. Et les choses se sont passées comme ça. La petite géante et les géants sont devenus au Chili des personnages géants qu'on aime. Mais je n'avais pas cette dimension ou cette pensée, cette analyse quand on a commencé cette aventure avec les géants. Je ne savais pas que ces choses allaient se passer comme ça. Voilà. Parce que il y a eu, à un moment donné, mais toujours d'ailleurs en France, des attentats avec les guerres de religion. Et pour cette cause, pour cette situation, je me suis trouvé dans une difficulté pour créer, faire des spectacles de grandes foules. Parce que les grandes foules maintenant en Europe ont besoin de beaucoup de policiers et de surveillance pour éviter les attentats. Aussi, après 2 grands spectacles annulés pour des raisons de sécurité, je me suis dit, il faut continuer Royal de Luxe en dehors des géants et de la foule, parce que des fois c'est 1 million de personnes, 500 000 dans les rues. Et quand j'ai été confronté sur un travail de 3 ans qu'on devait faire à Chicago, aux États-Unis donc, a été abandonné ce travail qui était, bon, normalement on le faisait. Parce que c'est venu juste après les attentats en France dans le théâtre. Et en même temps, il y a eu à Chicago, il y a toujours des histoires, les noirs, les blancs, ça continue, un policier qui a tué un noir. Brutalement, ces 3 ans de travail se sont écroulés. Et j'ai tout de suite compris dans cette situation qu'il me fallait inventer un spectacle plus intime et plus léger que
l'histoire des géants, etc. Voilà pourquoi peut-être le titre, mais ce n'est pas la première idée du titre de ce spectacle. C'est pas en rapport avec les grands spectacles que nous faisons et qu'on ne peut pas faire et que j'appelle miniature. C'est un spectacle avec seulement entre 500 et 800 personnes. Mais c'est en tout cas une solution, car quoi qu'il arrive, qu'on puisse, pour des problèmes de sécurité, être interdit par rapport à cette histoire de grand spectacle, j'ai une solution pour que Royal Deluxe continue à exister.